Hello tout le monde, j'espère que vous avez pensé à changer d'heure. On a gagné en sommeil, on a perdu en luminosité. Chacun y trouvera son compte, j'espère. Je vais vous montrer dans cette vidéo la façon dont je protège et décore les poignées de certains de mes sacs à main. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien enrouler des foulards autour des poignées de certains de mes sacs. Pour tout vous dire, je préfère mes sacs à main à nu, sans décoration, sans chichi, sans fioriture. Mais certains sacs, du fait de leur cuir ou de leur couleur, ont besoin d'une certaine protection. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment je protège et accessoirement je décore certains de mes sacs à main. On va commencer avec le Speedy en toile monogramme. C'est le parfait exemple de sac qui a besoin de protection parce que les poignées en vachette naturelle sont assez sensibles aux gouttes d'eau, aux mains pleines de crème hydratante et au temps qui passe de manière générale. Donc pour protéger ce sac, je vais utiliser ce genre de foulard. Ce sont des petits foulards qu'on trouve vraiment partout. De Hermès à Vuitton en passant par H&M et également Coach. Ce sont des petits foulards vraiment qu'on trouve partout. Donc selon le budget et selon les goûts, ce sont des petits foulards qu'on peut vraiment trouver dans tout type de magasin. Je crois en avoir même vu chez Zara l'année dernière. Donc ce genre de petits foulards, je vais les enrouler autour des poignées du sac. Et ça va créer une décoration et une protection. Première étape, pour créer un semblant d'équilibre entre les deux côtés de la poignée, je vais centrer le petit foulard et ensuite je vais l'enrouler, tout simplement, l'enrouler autour de la poignée. On est arrivé à la limite de la poignée de ce côté, donc on arrête d'enrouler le foulard et on va passer de l'autre côté, on va continuer, on va faire exactement la même chose, à savoir enrouler le foulard autour de la poignée du sac à main. On a fini d'enrouler, maintenant on va sécuriser les deux extrémités du foulard pour que la poignée reste bien protégée tout au long de la journée. Pour sécuriser l'extrémité du foulard, on passe la pointe du foulard à l'intérieur du dernier enroulement. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Et on tire. Et ensuite, on arrange à sa convenance. Hop là, et voilà. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple d'enrouler un foulard autour d'une poignée de sac à main. Et voilà le résultat final lorsque les deux poignées sont protégées, décorées. Là, c'était la version la plus simple de l'enroulé de foulard autour d'une poignée de sac à main. Je vais maintenant vous montrer une autre façon de faire, cette fois avec une petite décoration nœud pape. Si vous jetez un coup d'œil à ma page Instagram, vous savez de quoi je parle. Autre méthode, autre Speedy. Celui-ci, c'est le Speedy en toile damier azur, toujours avec poignée en vachette naturelle. J'ai acheté ce sac il y a très longtemps, il y a plusieurs années, et je l'ai très peu utilisé, contrairement au Speedy que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci a encore ses poignets dans leur état naturel, ou presque. Ce qui se passe, c'est que j'ai été peut-être un peu échaudée par l'utilisation de mes autres sacs de chez Louis Vuitton avec poignets en cuir de vache naturelle. Donc celui-ci, quand je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a plusieurs années, je me suis dit que j'allais y faire attention. Et au final, j'y fais tellement attention que je ne porte pas beaucoup. C'est pour ça qu'il est encore dans un état presque neuf. Je vais encore utiliser un foulard que je vais enrouler autour de la poignée. Cette fois, je ne vais pas commencer au milieu, mais je vais commencer à une des extrémités de la poignée. La pointe du foulard, je la bloque avec le pouce et je vais enrouler le foulard sur lui-même 2 fois. De cette façon, l'extrémité du foulard en fait est enfermée à l'intérieur de l'enroulement et donc le foulard ne va pas se défaire pendant la journée. Une fois que l'extrémité est sécurisée, on fait comme tout à l'heure, on enroule le foulard autour de la poignée. Arrivé à l'autre extrémité de la poignée et il nous reste toute cette longueur de foulard qui va nous permettre de créer le petit nœud pape. Pour pouvoir placer l'objectif de la bonne façon, j'ai dû me placer à l'envers, donc je ne sais pas trop comment je vais faire pour vous montrer de manière efficace la création du nœud pape. Je vais faire au mieux. La longueur de foulard qui nous reste, on la place en opposition, on se crée un pli. C'est ce qui va générer la première partie de notre nœud papillon. Une fois qu'on a créé cette première partie de notre nœud papillon, la longueur restante du foulard, on la passe à l'arrière, comme ceci. Là, comme vous le voyez, on a la première partie du nœud papillon. Maintenant, la longueur restante. J'espère
j'espère que vous voyez toujours ce que je suis en train de faire. La longueur restante, on la passe à l'intérieur de l'enroulement du foulard, comme ceci. Hop, hop, vous voyez un petit nœud qui est en train de se créer. Ok. Maintenant que le nœud est créé, il est pas beau là comme ça, c'est clair, mais maintenant que le nœud est créé, il va falloir jouer avec, tirer de chaque côté, sur chaque petite oreille du nœud pape, on tire, on tire. Voici ce que ça donne une fois que les deux poignets sont enroulés dans des foulards et que le nœud a été peaufiné. Il ne faut surtout pas hésiter à tirer sur les oreilles du nœud papillon parce qu'une fois qu'on a terminé le nœud, en fait, ça ressemble à un gros tas. On a l'impression qu'on a fait n'importe quoi. Donc pour donner forme aux oreilles du nœud papillon et leur donner cet effet Mickey Minnie ou cet effet gros cadeau de Noël, il faut vraiment bien tirer sur les deux oreilles pour leur donner forme. C'est honnêtement le nœud qui demande le plus de concentration, qui prend le plus de temps à créer, mais le résultat est tellement sympa que ça vaut le coup. Là, on va repartir de l'extrémité de la poignée. On va enrouler le foulard 2 fois sur lui-même pour le sécuriser, un peu comme tout à l'heure. Je bloque mon foulard, je l'enroule 2 fois sur lui-même pour le sécuriser. Dans la mesure du possible, on essaye de ne pas enrouler le foulard trop sur lui-même, mais on essaye plutôt de faire de grands mouvements et d'enrouler le foulard loin devant pour qu'à la fin, il nous reste le plus de longueur possible. Donc là, vous voyez, j'enroule le foulard loin devant, hop, plutôt que de l'enrouler sur lui-même. J'espère que vous voyez bien la différence. On va s'arrêter là, il reste un petit peu de poignée à découvert, mais c'est pas grave, ça va être caché par le nœud que je vais vous montrer. Je m'approche, on va créer un nœud. Donc on va passer la longueur de foulard qui nous reste, on va la passer à l'intérieur de la partie déjà enroulée du foulard, comme ceci. J'ai créé un nœud. J'espère qu'on le voit, j'ai créé un nœud. La longueur de foulard qu'il me reste, je vais la repasser à l'intérieur du nœud, comme ceci. Il me reste un peu de longueur au niveau du foulard que je vais replier encore une fois sur elle-même pour créer la deuxième partie du nœud papillon. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble à rien, donc il faut vraiment tirer dessus, jouer avec pour lui redonner un petit côté un peu fun, un peu sympa. Avec le mur blanc en arrière-plan, je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais voilà ce que ça donne. Je vais changer d'angle pour vous montrer le petit nœud une fois qu'il est peaufiné. Le résultat final donne quelque chose dans ce style. Alors je ne vais pas vous mentir et vous dire que je l'ai fait en 20 secondes, les doigts dans le nez, c'est pas du tout vrai. Ça m'a demandé plusieurs tentatives. Un peu de doigté, un peu de patience, mais si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est un nœud qui est un peu plus discret que celui que je vous ai montré un peu plus tôt. Donc pour aller au travail, c'est pas mal, ça fait moins midinette que le gros nœud façon Mickey Minnie de tout à l'heure. Pour résumer, voici la façon la plus simple d'enrouler un foulard autour d'une poignée de sac à main. Ensuite, on a la façon la plus kawaii, la plus mignonne, même si c'est la plus galère. Et pour terminer, la façon intermédiaire, un petit nœud sympa, discret, pas trop voyant. Il existe des milliards de tutos sur des milliards de façons d'enrouler un foulard autour d'une poignée de sac à main sur YouTube. Je n'ai rien inventé.
Enrouler un foulard autour d'une poignée, ça fonctionne sur tout type de sac à main, hein, des petits sacs, des grands sacs comme vous pouvez le voir. Si vous décidez de vous lancer, n'hésitez pas à partager vos créations avec moi via Instagram. J'espère que cette vidéo aura été informative ou tout du moins divertissante. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.